Salut la Go Up Family! C'est de nouveau un Fortime qui vous est proposé aujourd'hui. Donc là, vous aurez à réaliser les mouvements le plus rapidement possible. Temps contraint aujourd'hui, 30 minutes. Donc ces mouvements seront à réaliser le plus rapidement possible, mais avec un time gap de 30 minutes. C'est-à-dire qu'à 30 minutes, on s'arrête. Donc on démarre ce Fortime avec 20 David Press en alterné. Donc là, si on pouvait décomposer un David Press, c'est ni plus ni moins qu'un burpee suivi d'un hand snatch. Donc là, vous allez récupérer une dumbbell que vous allez poser au sol. Puis, vous allez récupérer cette dumbbell au sol donc avec une main. Vous allongez comme un burpee, la poitrine bien au sol. Puis, vous redressez en amenant les pieds de chaque côté des mains. Et là, récupérez la charge entre les jambes. Effectuez une flexion de hanche, puis une extension de hanche et propulsez la charge au-dessus de la tête, bras tendus, en gardant la charge le plus proche possible de votre corps. Et là, à chaque répétition, donc, vous allez alterner de bras. Après ces 20 David Press en alterné, partirez sur 40 hand clean and jerk en alterné également. Donc là, vous allez récupérer la charge, cette fois-ci effectuer un deadlift avec. Donc c'est-à-dire que vous allez récupérer la charge et la mettre ici au niveau du bassin. Puis vous allez de nouveau créer cette flexion de hanche, puis extension afin de venir épauler la charge, ce qu'on appelle le hand clean. Puis vous allez devoir développer la charge jusqu'à extension. Donc on va jerker. Donc là, vous allez effectuer une flexion de jambes vers l'avant, donc les genoux vers l'avant. Poussez en jambes, serrez rapidement les fessiers et propulsez la charge au-dessus de la tête avec une réception jambes fléchies. On revient toujours jambes tendues avant de redescendre la charge. Là, pour alterner de bras, on vous conseille donc de changer de bras. Une fois que vous avez le bras tendu, vous la passez dans l'autre main. Évitez de réépauler puis de changer ici en angle, c'est un petit peu contraignant. Donc là, c'est une petite astuce pour vous faire gagner des secondes qui peuvent être précieuses. Après ces 40 répétitions donc en hand clean and jerk, on partira sur 60 thrusters. Donc là, on démarre une nouvelle fois avec la charge épaulée. Puis le thruster, vous allez descendre en squat, donc les pieds largeur d'épaule, les pointes de pied engagées vers l'extérieur et le poids de corps bien sur les talons. On casse la parallèle des genoux. On pousse en jambes, on serre rapidement les fessiers et on propulse la charge jusqu'à extension complexe. À chaque fois, vous réépaulez, puis vous partez en squat et en presse. Là, vous n'êtes pas obligé donc d'alterner de bras à chaque fois, mais c'est obligatoirement en one arm, donc là avec un seul bras. Soyez intelligent sur comment breaker vos séries. Là, n'allez pas faire les 60 répétitions forcément sur le même bras. Il faut quand même qu'à la fin, vous ayez 30 répétitions à gauche et 30 répétitions à droite. Après ces 60 thrusters, partirez sur 80 overhead lunge. Donc là, vous allez utiliser le hand clean and jerk pour propulser la charge au-dessus de la tête. Vous allez rester dans cette position pour effectuer ensuite des lunges. Donc là, les lunges, vous allez avancer la jambe, fléchir le genou, posez le genou au sol de telle sorte à former donc des angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs. Repoussez vers le haut et ramenez la jambe en position initiale. Vous allez alterner de jambes à chaque fois et vous déciderez quand alterner de bras. Donc là, vous allez voir que forcément, vous allez congestionner au bout d'un moment. Donc il va être très difficile de faire les 80 répétitions avec la charge au-dessus du même bras. Donc là, pareil, essayez de faire 40 répétitions à gauche, 40 répétitions à droite au total. Pour les personnes qui auraient des difficultés à réaliser en overhead ou pour qui la charge serait trop lourde pour pouvoir amener en overhead, aujourd'hui on fera du front rack lunge.
Donc le front rack lunge, c'est la même chose que l'overhead lunge, sauf qu'au lieu de l'avoir en unilatéral, vous allez ici l'avoir au niveau de la poitrine et réaliser des lunges, donc comme je l'ai expliqué précédemment. Pour terminer, donc après ces 80 overhead lunge, on partira sur 100 snatch en alterné. Donc là, à la dumbbell, vous allez récupérer donc la dumbbell, la positionner entre les jambes. Vous allez venir la prendre en main, pousser en jambes, serrer rapidement les fessiers, hausser les épaules et propulser la charge au-dessus de la tête, bras tendus en un seul mouvement. Donc là, vous avez vu, la charge reste toujours très proche du corps, très proche de la ligne médiane. Il est important de faire attention de ne pas faire un clean and jerk justement. Là, vraiment, on vient développer au-dessus de la tête et non pas épauler et pousser. Vous alternerez de bras ici à chaque fois également. Donc, on vous conseille également de venir changer ici au niveau du regard si jamais c'est possible pour vous. Donc, il vous suffit de lâcher en fait la dumbbell devant le regard dans votre autre main. Pour ceux qui auraient des difficultés à réaliser cette transition, aucun souci, vous posez la dumbbell au sol et vous changez de main au sol. Après ces 100 snatchs en alterné, vous avez terminé votre WOD et c'est le temps de noter votre score. Concernant l'échauffement aujourd'hui, on partira sur 3 tours avec 4 mouvements et un format temps de 30 secondes d'effort à chaque fois. Les mouvements sont les suivants. On démarrera avec 30 secondes de Curtis Squat. Donc un Curtis Squat, en fait vous allez devoir réaliser un lunge mais en diagonale, c'est-à-dire que vous allez devoir poser le genou au sol, non pas former des angles à 90 degrés, donc au niveau des membres inférieurs, mais venir décaler la jambe le plus loin possible en posant le genou au sol. Vous alternerez deux jambes à chaque fois sur ce mouvement. Après les Curtis Squats, donc le deuxième mouvement, vous aurez à réaliser les mountain climbers. Un mouvement qu'on a l'habitude de réaliser, donc là en position planche, les mains bien sous la ligne des épaules, une belle rétroversion au niveau du bassin et vous allez amener les genoux au niveau de la poitrine de manière dynamique. Troisième mouvement, donc après les mountain climbers, vous réaliserez 30 secondes de jumping jack. Donc là, les pieds serrés, les mains le long du corps, vous allez de manière dynamique écarter et fermer les jambes à chaque fois. Après ces jumping jacks, on terminera avec 30 secondes d'inchworm push-up. Donc là, on démarre en position debout. On veille à garder les jambes bien tendues. On pose les mains au sol. On avance jusqu'à arriver en position planche, donc les mains bien sous la ligne des épaules. Puis on va réaliser un push-up. Donc on engage les coudes proches du corps. La poitrine touche le sol. On repousse jusqu'à extension. Puis on ramène les mains pour se remettre en position debout. Pour ceux qui auraient des difficultés à réaliser les push-ups sur les pieds, aujourd'hui, pas de souci. Au moment du push-up, vous venez poser les genoux au sol. La poitrine touche le sol et on se remet en position planche pour revenir donc, sur le inchworm. Une fois que vous avez fait donc, le inchworm, vous avez fait un tour avec 30 secondes d'effort. Il faudra en réaliser 3 sur ce warm-up. Après le warm-up à réaliser, c'est le moment de partir sur ce for time avec ce time gap de 30 minutes. Voilà, j'espère que l'entraînement va vous plaire et on se dit à très vite.